Hello, tu écoutes un épisode de ma playlist Challenge, Routine, Mouvement. J'ai pensé à un challenge de 15 jours qui te fait un peu plus bouger ton popotin et aérer ton esprit. On se retrouve tous les jours avec un audio que j'ai enregistré en marchant et j'y aborderai des sujets, des réflexions en total impro. Un peu comme si tu discutais avec une bonne copine en marchant. C'est pour cette raison que les épisodes ne sont exceptionnellement pas montés, que tu entendras sûrement le bruit de mes pas, les voitures qui passent ou au mieux le bruit des oiseaux. Pour rejoindre le challenge, quand tu veux, avoir accès à ton template de suivi d'activité physique et si tu le souhaites, accéder au groupe que j'ai créé pour qu'on puisse se motiver tout ensemble, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description de cet épisode. C'est gratuit, c'est bienveillant, c'est sans pression, alors je t'attends de l'autre côté pour un peu plus de mouvement dans ta vie. Hello, j'espère que tu vas bien. On arrive quasiment au bout de ce challenge, hein. C'est quand même incroyable. Je pense que là, je me repère plus trop dans les jours, on est à J+13, je pense. Et moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes au mois de juin et vraiment je suis en train de me prendre plein de gouttes de pluie dans les carreaux là. J'en ai plein les lunettes, j'en ai plein le cul de ce temps, j'en ai plein le derche. Il y en a marre de la pluie, mais vraiment, par contre voilà, je suis vraiment très très fière de vous, de toutes les nanas qui sont dans ce challenge, parce que je vois qu'on ne lâche rien, mais honnêtement c'est pénible. C'est pénible. J'ai l'impression aussi que le temps, enfin le mauvais temps en l'occurrence, ça a quand même une incidence sur le moral. Je le constate pas que chez moi, hein, je le constate sur les gens en général, tout le monde en a trop marre. Mais bon là, punaise, je suis avec ma veste, j'ai un pull en col roulé. C'est quand même dingue. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre, hein. On va parler de quoi aujourd'hui ? Je sais pas trop. Si, j'avais envie de parler de charge mentale. Alors la charge mentale, pourquoi j'ai envie de parler de ça ? C'est parce que ça me fait rire. Il y a des gens qui utilisent ce terme un peu pour tout et pour rien, mais en fait je pense qu'à partir du moment où tu utilises le terme charge mentale, c'est que vraiment il y a des trucs qui te polluent ton cerveau et que t'en peux plus. Alors comment on peut décrire ça, la charge mentale ? Moi je sais pas, quand je pense à la charge mentale, j'ai l'image de mon cerveau qui va exploser quoi. Genre il y a des trucs qui me polluent tellement l'esprit que j'ai l'impression d'avoir un étau sur la tête. Et en gros la charge mentale, c'est quand t'as beaucoup trop de trucs dans ton cerveau et que ça commence en fait à te polluer et petit à petit à grappiller ton énergie quoi. Je pense que voilà, on peut le résumer de cette manière. Et il y a plein de choses en fait qui peuvent venir alourdir ta charge mentale. Alors des fois on a des je sais pas, il y a des choses simples de tous les jours qui peuvent te provoquer de la charge mentale, et puis il y a d'autres trucs un peu plus ponctuels. Je sais que dans les choses du quotidien, bon alors moi je vais parler pour moi, hein, les choses du quotidien qui peuvent venir alourdir la charge mentale, il y a des trucs hyper simples comme la gestion des repas par exemple. Je sais que ça peut vite devenir une charge mentale si genre t'es pas bien organisé. Alors c'est un truc que j'ai pas toute seule. Enfin toute seule. Je suis rarement toute seule à la maison, hein, parce que j'ai 2 enfants et mon mari. Mais si par exemple je passais une semaine toute seule, je peux te dire que les repas ça serait pas du tout une charge mentale quoi. Franchement j'en ai rien à foutre. Je mangerais à l'heure à laquelle j'ai envie de manger. Je mangerais ce que j'ai envie de manger. Enfin je me poserais pas 50 000 questions. Mais il est vrai qu'avec des enfants, faut quand même être un peu plus organisé. Donc voilà, savoir un petit peu ce qu'on va manger, si y a des pique-niques à prévoir en fonction des activités. T'en as un qui aime pas ci, l'autre qui aime pas ça, donc faut un petit peu composer avec les goûts de tout le monde. Enfin bon bref, c'est chez moi en tout cas c'est jamais très simple. Donc ça peut faire partie des trucs un peu charge mentale. On va dire les tâches domestiques, les trucs parfois qui s'entassent, etc. Charge mentale, on peut avoir tout ce qui est
administratif, alors moi je sais que, enfin j'en parle souvent, mais les histoires d'impôts, de comptabilité, de trucs comme ça c'est quelque chose qui me provoque de la charge mentale. Tout ce qui a attrait au financier, on va dire, ça a tendance un peu à m'angoisser. Genre là, en ce moment, j'ai un gros sujet avec ma TVA. Enfin bon, je vais y passer les détails de pour qui, pourquoi. Mais j'ai mon compte d'impôt.gouv qui est complètement bloqué. J'arrive pas à récupérer mes accès. Donc, je n'arrive pas à payer ma TVA. J'ai une énorme somme de TVA à payer. Et ben en fait, ce truc ne se résout pas. Donc, on peut appeler ça de la charge mentale parce que c'est quelque chose qui reste dans mon cerveau. C'est quelque chose qui est là un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et tant que ce ne sera pas réglé, bah c'est un poids. Donc tout ce qui est lié à l'administratif, ça peut être de la charge mentale. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme charge mentale ? Tout simplement des événements de la vie, des choses, des sujets qui te pèsent, des trucs dans ta famille. Il peut y avoir plein de trucs et je pense que dans la société actuelle, on peut avoir tellement de sujets qui viennent alourdir la charge mentale que je comprends les gens des fois qui vont faire des burn-out, qui vont vriller en mode vas-y, j'ai envie de tout stopper, j'ai envie d'appuyer sur le bouton off et que tout s'arrête parce que je pense que si t'es pas solide dans ta tête, ça peut vite devenir compliqué parce qu'on a tellement de responsabilités, on a tellement de choses sur lesquelles on doit travailler ou dont on est responsable. Parfois on n'est pas responsable que de soi-même, on est responsable aussi de sa famille ou je sais pas de membres de ta famille peut-être, j'en sais rien, de son travail. Ah oui, on n'a pas parlé de la charge mentale du travail, ça voilà. Et je comprends que des fois il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui vrillent et qui partent au burn-out. Alors, c'est pas le tout il y a rien de gai dans cette conversation, punaise. On va plutôt essayer de trouver des solutions pour l'alléger, cette charge mentale. Je pense qu'une des premières actions à faire, c'est de savoir dire stop. Alors, on est d'accord que des fois, on peut pas appuyer sur le bouton stop sur tel ou tel sujet. Genre, moi, je peux pas appuyer sur le bouton stop pour arrêter de m'occuper des repas de mes enfants. On est bien d'accord. Par contre, il y a tout plein d'autres choses sur lesquelles on peut dire stop. Donc, il y a peut-être des choses qui te polluent. Il y a peut-être des trucs sur lesquels tu t'es engagé. Et en fait, il est temps de dire stop. Il y a peut-être des relations qui te pourrissent un peu la vie. Il est temps de dire stop. Il y a peut-être une situation dans laquelle tu es embarqué, dans laquelle tu peux dire stop. Voilà, c'est de dire stop et de savoir aussi faire une pause. Moi, je sais que parfois, il y a des périodes dans ma vie où je me suis sentie débordée. Alors après, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même parce que moi, je suis tout le temps à fond. Je suis tout le temps à fond. Je suis tout le temps multi-projet. J'ai tout le temps envie de faire des choses, de créer des nouvelles choses, de me lancer dans des nouveaux projets, de me fixer des nouveaux challenges, etc. Mais aujourd'hui, il y a des périodes dans ma vie où je sais dire stop. C'est-à-dire, ok, là, en ce moment, j'ai pas de nouveaux projets, c'est ok. Là, en ce moment, je me serais fixé un objectif, par exemple, de faire une course à pied, etc. Admettons, je suis fatiguée et je sens que je ne peux pas. Eh ben, je ne la ferai pas et c'est ok. Voilà, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles tu as un impact, en tout cas sur la gestion de ton temps, la gestion de ton énergie, et où tu es en mesure et libre de dire stop, je fais une pause, c'est ok, je prends les choses un peu plus cool que d'habitude. Et ce sont ces moments-là où c'est nécessaire de prioriser. Donc par exemple, quel est le sujet qui te provoque le plus de charge mentale ? Là, un autre des conseils que je te donne, c'est d'écrire. Là, je sais qu'en ce moment, j'ai pas mal de projets, j'ai pas mal de choses en cours. Et sur mon planeur, j'ai une page vide cerveau. Et systématiquement, là ça fait 3-4 fois que je viens le faire, je viens écrire textuellement ce qui me trotte dans la tête en ce moment. Ça c'est vraiment le titre de ce que j'écris.
Ce qui me trotte dans la tête en ce moment, 3 petits points. Et là, je viens mettre des cases où je viens mettre mes sujets. Donc là, j'avais, par exemple, mon site internet, la préparation de mon shooting photo, mon fameux problème là des impôts. J'avais, je sais plus, enfin bon, j'ai plein de trucs. Donc, je suis venue noter tout ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai regardé et re-regardé ces trucs-là, ceux qui me trottent dans la tête, et je suis venue prioriser les choses par ordre d'importance. Ok, ça c'est dans ma tête. Alors déjà, le fait de les avoir écrits et posés, ça libère, ça fait du bien. C'est plus dans ton cerveau, c'est écrit, c'est là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, c'est quoi le truc le plus important à résoudre à l'instant T ? Quel est le niveau d'urgence ? Est-ce que j'ai des deadlines ? Est-ce que j'ai des timings à respecter, etc. Là, si tu as un timing à respecter, s'il y a un truc où tu as une date, bah, ça veut dire que tu peux commencer par ça. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ce même sujet. Donc, admettons, mon urgence était site internet, admettons. Et bien là, je vais me faire une petite mind map où en gros, je vais mettre mon site internet au milieu et je vais faire partir plein de branches en mettant toutes les choses que je dois faire pour arriver à bout de ce que je suis censée faire. Donc là, il y a peut-être 2, 3, 4, 5, 10 tâches qui vont découler de ça. Mais je sais que pour régler ce truc qui me trotte dans la tête, j'ai toutes ces petites choses à faire. Et donc, je vais mettre mon focus et je vais laisser tout le reste en pause pour vraiment venir à bout de ça. Et c'est comme ça qu'on peut se libérer des choses parfois qui nous trottent dans la tête et qui restent là. Et on sait qu'on doit les faire. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui vont venir s'accumuler qu'après, on ne sait plus par quoi commencer. Donc vraiment, moi, une des solutions, c'est d'appuyer sur le bouton pause. Genre, ok, je m'arrête, j'arrête tout, je prends plus de nouveaux trucs, j'essaye d'alléger un peu mon mental. J'écris. Qu'est-ce qui me trotte dans la tête en ce moment ? Je lise, tac, 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 tac. Je viens prioriser, donc regarder si j'ai des dates, si j'ai des échéances, des choses comme ça. Je prends le sujet sur lequel je dois travailler et je vais venir lister toutes les petites tâches que je dois faire pour arriver à bout de ce projet. Ça, je peux te dire que ça te libère une grosse partie de ta charge mentale parce que, en gros, on n'est plus dans l'émotionnel. Tout est factuel. C'est-à-dire, ok, tout le jus de cerveau là que j'étais en train de me faire sur ci, sur ça, sur machin, ok, c'est acté, c'est écrit, c'est posé. Je sais quelles sont les tâches que je dois faire pour arriver à bout de ce projet-là. C'est factuel. On n'est plus dans l'émotionnel, on n'est plus dans je ressens du stress, je ressens de l'oppression, je ressens de l'angoisse liée à toutes les choses que je dois faire. C'est posé, c'est là, c'est réel, c'est dans le temps, c'est posé dans le temps. Et l'idée, c'est de venir épurer cette fameuse liste au fur et à mesure en te rassurant finalement sur toutes les choses que tu as à faire. Des fois, c'est pas les plus gros projets qui vont te générer le plus de charge mentale. Moi, je sais que là, cette histoire d'impôt, j'ai pas 15 tâches à faire pour arriver à bout. Je dois simplement faire un truc, c'est de me déplacer pour aller les voir, pour résoudre le problème. J'ai pas 20 tâches à faire. Pour autant, ça me génère une charge mentale énorme parce que je procrastine le truc, parce que j'ai pas eu envie de planifier ce temps-là dans mon agenda, parce que ci, parce que ça, et du coup, ça me génère une grosse charge mentale. Donc, des fois, c'est pas les plus gros projets qui vont me prendre le plus de charge mentale. Donc, si c'est des petites choses qui peuvent te libérer le maximum de charge mentale, ça aussi, il faut le faire. Tu vois, donc note à moi-même. Quand je vais rentrer, je vais aller voir quelle est the tâche que je dois faire pour enlever le max de charge mentale que j'ai dans ma tête. Donc voilà, ça c'était les petits conseils que je voulais te donner. Et je vais me rentrer parce que franchement, il pleut vraiment beaucoup. Et j'espère que tu continues de bouger. Même si on arrive à l'issue de ce challenge. D'ailleurs, ça se trouve, t'es pas rendu au jour 13 et peut-être que tu prends cet épisode en cours de route. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je te rappelle que tu es dans une playlist qui est spécialement dédiée à un challenge de routine mouvement. Donc pour mettre un peu de mouvement dans ta vie, au moins 15 minutes par jour. Mais ces épisodes peuvent être écoutés n'importe quand, la vérité. Donc si jamais tu as envie d'y participer, tu peux cliquer sur le lien en description de cet épisode. Et voilà, j'espère que tu es motivé à bouger. J'espère que tu as envie de continuer. Ça aussi, ça permet de libérer la charge mentale parce que faire une pause et bouger
Et être dans le mouvement, ça te permet aussi d'avoir les idées un peu plus au clair et de pas rester là comme un robot devant ton ordi ou devant ta feuille à essayer de refaire le monde. Donc voilà, je te félicite. Je te félicite d'avoir envie de bouger plus, de mettre des bonnes routines en place dans ta vie. Et je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à continuer. T'as bien vu, même si c'est que 15 minutes par jour, franchement, ça fait tellement de bien. Et je te dis donc à demain pour un nouvel épisode. Et d'ailleurs, je te l'ai jamais dit, mais si jamais tu apprécies ces épisodes, si jamais tu as aimé les contenus que je t'ai partagés, n'hésite pas à me laisser un avis sur Apple Podcast. Tu peux laisser un avis ou tout simplement laisser 5 étoiles, lâcher 5 étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts. En tout cas, je te dis à très vite, à demain pour un nouvel épisode.